Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors avant de voir ce sujet, pourquoi on se fout du taux dans les investissements immobiliers? Il faut tout d'abord savoir que en investissement immobilier, l'idéal c'est de faire un emprunt bancaire total sur l'ensemble de votre investissement. Alors quand vous allez faire votre prêt immobilier, la chose que vous allez faire, c'est voir différentes banques et vous allez aller comparer les différentes offres. Et un moyen de comparer ces offres, ce que généralement vous allez faire, c'est que vous allez regarder les taux d'intérêt qui vous sont proposés par les différentes banques. Il y en a une à 1,70, l'autre 1,75, l'autre 1,80. Vous allez dire, bah tiens, je vais aller vers celle qui m'offre le taux le plus intéressant. Alors on va voir dans un instant pourquoi on se fout complètement de ce paramètre-là et pourquoi il y en a d'autres qui sont bien plus importants. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on est sur des taux d'intérêt pour un prêt sur 25 ans qui sont aux alentours de 1,70. Alors si on prend un prêt de 150 000 € sur 25 ans à 1,70, vous allez avoir des mensualités d'à peu près 614 € par mois. Vous prenez ce même prêt immobilier, 150 000 € à 1,80, vous allez avoir des mensualités à 621 € par mois. Donc une différence de 7 €. Ce qui fait que sur 25 ans, si vous gardez votre prêt pendant 25 ans, ça va vous faire une différence de 2100 €, seulement 2100 € sur 25 ans, c'est quand même pas grand chose. Et c'est quand même facilement négociable à l'achat. Si vous voulez récupérer cette somme parce que vous êtes sur une banque avec un taux de 1,80, les 2100 €, vous pouvez très facilement les renégocier, que ce soit sur des frais d'agence ou sur le prix d'achat. C'est généralement une somme, comme là en exemple sur un investissement de 150 000 €, ça se négocie quand même assez facilement. Mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte qui vont vous permettre d'économiser beaucoup plus d'argent que ça. Premier facteur déjà à prendre en compte, c'est la banque qui va financer votre investissement. Avant de se focaliser sur un taux pour aller voir telle ou telle banque, c'est tout d'abord le plus important, c'est d'avoir votre prêt. Comme on l'a vu avec l'effet de levier, comme vous le savez, l'important c'est d'avoir votre prêt parce que c'est le locataire qui va de toute manière payer le prêt et payer les intérêts. Donc c'est au niveau du loyer que vous allez pouvoir vous récupérer. Donc la chose la plus importante avant tout, c'est d'abord d'avoir votre prêt et pas vous braquer auprès d'une banque à cause d'un taux d'intérêt. Il vaut mieux lâcher sur le taux d'intérêt, mais obtenir votre prêt bancaire, c'est déjà la chose indispensable. Le deuxième chose, c'est que au niveau statistique, au niveau des prêts bancaires, même s'ils sont faits sur 25 ans, on sait qu'un prêt est gardé à peu près pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, soit le bien est revendu, le prêt est soldé, le prêt est renégocié, il est racheté. Donc en moyenne, même les banquiers le savent très bien, et ça ils en tiennent compte aussi quand ils font leurs calculs, on sait qu'un prêt immobilier a une durée de vie en moyenne de 7 ans. Donc de toute manière, vos 7 € d'écart, au pire vous allez les payer pendant 7 ans. Donc il y a un point essentiel qui est à négocier, c'est les indemnités de remboursement anticipées. Parce qu'il y a de grandes chances que vous remboursiez votre prêt avant la date de fin du prêt, vous n'allez peut-être pas le garder pendant 25 ans, et si vous remboursez votre prêt par anticipation, vous pouvez avoir à payer des indemnités de remboursement anticipé. C'est un prorata par rapport au capital restant dû ou par rapport aux intérêts, ça on y reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose qui peut vous coûter plusieurs milliers d'euros. Donc vous pouvez négocier de ne pas avoir d'indemnité de remboursement anticipé. C'est quelque chose qui en cas de revente va vous faire économiser plusieurs milliers d'euros. Autre chose qui est super important d'obtenir, c'est la délégation d'assurance. Alors si vous arrivez à l'avoir tout de suite, c'est d'autant mieux, mais c'est vraiment un point essentiel de négociation avec la banque. Au-delà du taux, ça va vous faire économiser beaucoup plus d'argent parce que là, c'est plusieurs milliers d'euros que vous allez pouvoir économiser. C'est le fait de ne pas prendre l'assurance à la banque, mais de pouvoir prendre une assurance externe. Ça va vous coûter beaucoup moins cher, simplement parce que l'assurance est prise, c'est un pourcentage sur le montant emprunté et pas sur le capital restant dû. C'est toujours basé par rapport au montant emprunté et pendant 25 ans, vous allez avoir un pourcentage qui va être pris sur le montant initial que vous allez emprunter. Même si à la fin il vous reste que 10 000 € à payer, vous allez payer une assurance qui va être basée sur le capital de 150 000 € que vous avez emprunté au départ. Donc il y a vraiment gros à emprunter sur l'assurance du prêt.
il y a gros à négocier là-dessus, et donc il faut vraiment essayer de négocier la délégation d'assurance. Alors aujourd'hui, avec les différentes lois, même si vous prenez l'assurance à la banque, vous pouvez par la suite, vous avez 1 an pour changer d'assurance, ensuite vous pouvez changer à date anniversaire, donc vous n'êtes pas pieds et mains liés avec la banque au niveau de l'assurance, mais si vous n'avez pas la délégation d'assurance dès le départ, c'est un petit peu plus compliqué. La banque peut toujours vous mettre des bâtons dans les roues et pendant ce temps-là, vous perdez de l'argent. Donc essayez de négocier la délégation d'assurance dès le départ, ça vous fera économiser plusieurs milliers d'euros. Une autre chose qui est intéressante à avoir maintenant quand vous négociez un prêt immobilier, on est sur des taux qui sont relativement bas. On ne sait pas combien de temps ça va durer et il se peut que d'ici quelques années, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, vous revendiez votre bien et vous en rachetiez un autre, mais que vous ayez besoin de refaire un prêt pour l'autre. Donc la chose qui est intéressante à négocier, c'est ce qu'on appelle le transfert de prêt. C'est-à-dire que si vous vendez votre bien, vous n'êtes pas obligé de rembourser la banque, mais vous transférez le prêt sur un autre bien. Donc votre prêt continue de courir, vous continuez de le rembourser normalement, simplement c'est qu'il va continuer de courir sur un autre bien et vous gardez les taux d'intérêt actuels. Ce qui fait que si d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous avez des taux d'intérêt qui remontent, plutôt que de rembourser votre prêt et d'en prendre un nouveau avec un taux plus élevé, vous gardez votre prêt actuel que vous transférez sur un autre bien avec le même taux d'intérêt et les mêmes mensualités et dans les mêmes conditions. C'est simplement qu'il ne servira plus à financer le bien A, mais il servira à financer le bien B, et c'est ce qu'on appelle le transfert de prêt. Voilà, donc là c'est au-delà du fait d'obtenir votre prêt, donc les indemnités de remboursement anticipé, la délégation d'assurance, le transfert de prêt, c'est des éléments vraiment indispensables à négocier, et c'est plus là-dessus qu'il faut vous fixer quand vous allez comparer les différentes offres. Vous allez voir votre banque, vous demandez à avoir tous ces points-là, donc il va y avoir le taux, il va y avoir ces points-là, et la banque qui vous en donne le maximum, c'est plutôt vers cette banque-là qu'il va falloir s'orienter, mais ne vous focalisez pas sur le taux. Le taux, c'est un détail, c'est quelque chose qui va vous coûter quelques dizaines d'euros à l'année, mais c'est pas là-dessus qu'il faut vraiment vous fixer pour comparer les offres. Alors, je dis pas qu'il faut le négliger. Si en plus vous pouvez avoir un taux bas, c'est d'autant mieux, tant mieux pour vous, mais c'est pas le seul point qu'il faut regarder quand vous comparez vos offres. Voilà, alors il y a beaucoup de choses à savoir sur le prêt immobilier. Pour ça, j'ai créé une formation spécifique qui s'appelle Cospi. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Comment obtenir son prêt immobilier et économiser des milliers d'euros. Vous avez des éléments qui sont en bas dans la description. Avant ça, pour bien débuter dans l'investissement immobilier, ce que je vous invite à faire, c'est partager cette vidéo avec vos proches parce qu'il y en a certainement qui pourraient être intéressés. Donc vous pouvez la liker, l'aimer, la partager. Je suis certain que ça fera plaisir à quelqu'un autour de vous. J'ai également une formation gratuite pour vous pour bien commencer. Vous l'avez en cliquant ici sur le i comme info si vous ne l'avez pas déjà, si vous n'êtes pas déjà inscrit, profitez-en. Tant que c'est gratuit, le i comme info ou le lien dans la description, c'est une vidéo gratuite. J'y aborde notamment la partie financement avant de passer sur ma grosse formation Cospi spécifique sur l'investissement immobilier. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et comme j'aime à vous le dire, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.